Seigneur, journée infinie, il approche, vivons-nous tous, tant pris souple, acquittez-nous pour qu'on nous aide à nous, Seigneur, prêtez à nous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, versets 1er à 4. Chers frères et sœurs, fidèles auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, amis internautes, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour privilège que l'émanons aujourd'hui, pour nous capables de joindre encore une fois à l'heure de l'émission Offrande du parfum. C'est un moment que nous mettons à part pour nous capables d'étudier la parole de Dieu et pour nous capables de prier le Seigneur, pour nous remercier pour journée et également soumettre les soirées. Nous saluons tous les amis qui sont déjà branchés, les amis qui branchent nos live, dans l'heure ça, nous saluons dans nom Jésus et nous rappelons que nous avons continué avec l'étude ça que nous avons déjà entamé dans le livre Actes. Nous avons rappelé aujourd'hui à ce 5e numéro dans l'étude ça que nous avons effectué. Nous invitons à capable disposer pour nous capables étudier ensemble parole bon Dieu et après pour nous prier le Seigneur. En Actes chapitre 2, verset 1er à 21, c'est verset ça que nous allons ensemble étudier frère Maxime à soir. Premier verset, il parlait du jour de la Pentecôte. D'abord, c'est quoi la Pentecôte? C'est une fête qui célébrait 50 jours après la Pâque. La Pentecôte, il y aurait également la fête des moissons. Et pour nous bien situer fête ça, qui c'est une fête juive, on a regarder ensemble dans Lévitique chapitre 23 versets 15 et 16. Côté que nous sommes juifs, ils ont célébré la fête des semaines. Il y aurait également fête de la moisson. Et ils ont désigné comme la Pentecôte. Ils ont dit non que c'était l'une des 3 principales fêtes annuelles ordonnées par la loi de Moïse, selon Deutéronome chapitre 6, verset 16. Il était considéré comme une fête de reconnaissance pour les récoltes. C'est-à-dire que 50 jours après la Pâque, les enfants d'Israël pouvaient manifester reconnaissance envers le Seigneur pour récolte que bon Dieu te permet que terre te fait récolte, monde te joigne toute qualité graines, joigne fruits pour manger et au célébrer fête ça pour être capable dire bon Dieu merci. Et nous voyons que Pentecôte là qui c'est en fait que juifs qu'on arrivé célébrer, il peut coïncider avec la venue du Saint-Esprit, promesse que le Seigneur Jésus l'était fait disciples avant que il était monté dans le ciel.
nous voyons que Jésus lui-même, il est crucifié au moment de la Pâque. La Pâque, il était également une fête juive. Jésus était crucifié pendant la période Pâques là. Il est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Et le Saint-Esprit que il te promet à disciples, le Saint-Esprit lui-même, il descend 50 jours après la résurrection. C'est-à-dire que le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte. C'est pas à cause Saint-Esprit a fini descendre la Pentecôte, mais c'est un fait qui était déjà célébré par les Juifs, qui s'est fête Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit lui-même, il t'a venu sur disciple Jésus dans le jour ça, tu as un gros bruit qui t'est fait. Tu as un gros bruit qui t'est fait dans le cas, songez que nous te dit que disciples étaient réunis ensemble dans un lieu côté que ils étaient prier ensemble, tout est réuni même côté. Il y a un bruit qui sorti dans le ciel là, et bruit ça, tout le monde qui est dans l'environnement attendait bruit. Et bruit il vient, la Bible dit nous comme un vent impétueux. Et phénomène ça lui-même, non seulement il produit par bruit, mais également gagne des langues qui semblables à des langues de feu qui te descendent jour ça sur disciples qui étaient réunis ensemble dans la chambre là. Mais vraiment que je veux nous voulons établir pour différence qui est entre le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Langue qui était semblable, le Saint-Esprit descend et les paraît comme des langues qui semblables à des langues de feu, mais les pattes descendent sous forme et du feu, genre peut-être en pile monde est capable de comprendre. Le baptême de l'esprit, c'est un baptême de bénédiction pour les croyants. Mais le baptême de feu, c'est un baptême de jugement pour les incroyants. Donc c'est différent ça qui vient entre baptême de l'esprit et baptême de feu. Disciples recevoir le baptême de l'esprit. Et pendant que le Saint-Esprit descend, il descend sous forme de langue ça qui semblait à langue de feu. Mais c'est pas baptême du feu que vous allez recevoir. Vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Nous, chrétiens évangéliques, nous croyons que le Saint-Esprit est une personne divine. En d'autres termes, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il y a des textes bibliques qui prouvent ça. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Jean chapitre 15, verset 26. Matthieu 18, verset 19. Il montre que le Saint-Esprit lui-même, c'est bon Dieu que lié. Est-ce que c'est seulement dans le Nouveau Testament ou bien est-ce que c'est seulement le jour de la Pentecôte que Saint-Esprit a lui-même manifesté sous le monde? Non. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, il a parlé de la venue progressive du Saint-Esprit. Et nous connaissons que le Saint-Esprit qu'on vient sur le monde, que le choisit pour le capable d'accomplir une tâche spécifique. Nous voyons que les qu'on vient pour accomplir une tâche spécifique sous quelques leaders, sous quelques monde en particulier. Bon Dieu qu'on utilise le monde et lui permettre que cet esprit a manifesté pour remplir une tâche spécifique. Et nous voyons que dans Jean chapitre 14, verset 16 et à 17, à la fin de son ministère, le Seigneur Jésus les priait pour que le consolateur lui-même vienne pour demeurer avec nous. C'est ça que, en pile fois, nous comptons chanter pour nous parler
et du Saint-Esprit comme étant le Saint consolateur. Parce que les saints, en Jean chapitre 20, verset 22, Christ lui présentait la disciple dans la chambre haute, il soufflait sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Mais plus tard, il pral ordonner pour vous tendre, pour vous capable remplir avec Saint-Esprit, une façon pour vous capable commencer ministère dans Luc 24 verset 49 et en Acte 1er verset 8. En Acte 1er verset 8, promesse là, les fait. La parole de Dieu lui dit nous clairement que vous recevrez une puissance là pour venir et vous pourrez recevoir puissance là en Acte chapitre 2. Le Saint-Esprit descend et le ça vous vient recevoir puissance là que le Seigneur Jésus te promet là une façon pour capable commencer ministère. Frère Maxime, comme nous t'ai dit dernièrement, nous voulons avoir un rappel là pour un monde capable d'accomplir le travail mon Dieu, pour un monde capable d'arriver à exercer un ministère pour bon Dieu. Nous besoin gagner puissance bon Dieu dans la vie non. Nous besoin gagner puissance Saint-Esprit dans la vie non. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il descend sur l'ensemble des croyants. Il descend sur l'ensemble des croyants. Mais pendant le phénomène ça t'a produit, nous voyons au verset 5, puisque c'était fait, tu as un pile monde qui était réuni à Jérusalem pour capable fêter la Pentecôte. Il y a des Juifs, hommes pieux, qui étaient sortis dans plusieurs régions. Ils sont sortis dans plusieurs régions pour être capables de assister à la fête Pentecôte là. Et pendant qu'ils ont assisté à la fête là, et puis gagner un messager qui fait qu'on est que gagner dans un cas, gagner un bagage qui a passé, gagner un événement qui a passé. Et pendant que tout visiteur ça a été dans fête là, yo tout yo presque pas été sous fête là, qu'on y a tout yo a regardé événement ça a passé. Environ 120 personnes qui remplis avec l'esprit bon Dieu et puis qui commençaient à parler dans l'autre langue. Et lorsque visiteurs ça arrivé, yo étaient très surpris pour voir que yo tendait disciples galiléens ça yo qui a parlé toutes sortes de langues étrangères. Il a parlé toutes sortes de langues étrangères. À noter que juifs yo langue yo parlé c'est hébreu. Yo parlé hébreu. Mais pourtant lorsque Saint-Esprit a descendu, il permet que yo parlé arabe, il permet que yo parlé d'autres langues pour permettre que à étranger qui était là yo capable comprendre message l'évangile là. Donc c'est ça que fait nous capables de faire Maxime. L'un des buts du don des langues le jour de la Pentecôte, c'était de proclamer l'évangile simultanément à des personnes de langues différentes. Visiteurs yo, lorsque yo t'entendez monsieur ça yo connaît qui parle hébreu galiléen ça yo tendez à parler dans langue pa yo, il y a un pile là-dedans yo qui était très intéressé pour entendre ça monsieur a dit. Parce que yo pas tal non l'école langue pour yo apprendre langue pa yo, c'est pas dans l'école yo allé. C'est pas dans yon académie yo t'es passé, yo pas un professeur humain qui t'a enseigné yo ça. Mais cependant, lorsque l'Esprit bon Dieu descend, il fait bagaille extraordinaire avec disciples. Frère Maxime, c'est ça que fait en pile fois nous les Saint-Esprit à professeur non.
c'est enseignant nous, c'est lui-même qui a dirigé nous, c'est lui-même nous en tant que chrétiens qui a conduit nous. Bagay que la science pas qu'à faire, bagay que monde pas capable d'arriver cerner, le Saint-Esprit de Dieu lui-même lui accompli yo dans la vie petite bon Dieu. C'est ça que fait yon monde qui a marché avec bon Dieu ou pas yon monde ordinaire. Yon monde qui a marché avec bon Dieu ou pas yon monde qui simple. Parce que Galiléens ça yo pas fait gros classe. Yo pas rentré dans l'école pour apprendre langue. Yo étaient simplement des hommes ordinaires. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit les descend sur eux, les permet de accomplir des choses extraordinaires. Ils étaient des simples hommes, mais lorsque la puissance du Saint-Esprit les remplit, les descend sur eux, ils viennent des hommes qui ont des capacités pour capable accomplir des choses merveilleuses. Faut que nous qui t'aiment dire ou même qui suivent nous dans leur ça. La présence, la puissance du Saint-Esprit dans la vie nous en tant que chrétiens capable de permettre que nous accomplissions des choses extraordinaires. La puissance du Saint-Esprit dans la vie nous capable de faire nous accomplir des choses côté que scientifiques n'ont pas arrivé à comprendre. Parce que bon Dieu n'a pas servi, c'est un bon Dieu qui est tout puissant. Un bon Dieu qui est tout puissant. Visiteurs yo étonnés. Ils disent mais comment ça fait? Nous tendez Galiléens ça qui c'est des simples hommes, des hommes ordinaires qui a parlé dans la langue panois. Pendant que gen moun gen un visiteur qui était vraiment intéressé pour tendre yo, mais gen l'autre tout qui t'a accusé disciples, qui t'a dit, on dirait que moun sa yo rempli de vin doux. Mais d'abord, regardons qui étaient ces visiteurs. Qui est ce visiteur ça? Des moun qui étaient venus participer dans fête ça. Ils ont dit nous que moun sa yo pas originaire de Judée. Parce que ancêtres yo étaient dispersés à travers le monde et au fil des déportations et des persécutions. Pendant que des déportations, pendant que des persécutions, parents ont déplacé à la réfugier ou quelque part. Mais cependant, dans le jour fait Pentecôte là, ils ont sorti dans des endroits différents pour être capable de faire fêter. Puisque visiteurs ça yo qui t'a en pile là-dedans ou peut-être qui t'a critiqué disciples en joie, eh bien yo t'a cherché une explication et Pierre il était profité pour le capable d'exposer la vérité à propos de Dieu. Nous que d'abord l'apôtre Pierre lui expliquait événement inhabituel ça yo qui a passé ya, il dit c'est pas du vin qui fait que moun sa yo a agi comme ça, c'est pas tafia qui fait agir comme ça, c'est pas un bar grog yoye qui fait agir comme ça, j'ai agi parce que d'ailleurs il était 9h du matin et juif yo surtout non coutume yo, surtout ça qui est chargé du service de la synagogue, yo gen pour yo manger ou bien pour yo boire jusqu'à 10h du matin. Avant 10h du matin, yo pas ni manger ni boire. Et l'apôtre Pierre dit avec visiteurs ça yo qui ton petit gens étonné, il dit c'est pas tafia qui fait agir comme ça. C'est pas duvet qui fait agir comme ça, c'est pas sou yo sou. C'est pas sou yo sou, mais lui expliquer yo, c'est en bas puissance Saint-Esprit que yo y. Et c'est là que l'église là prend naissance, le jour de la Pentecôte.
lorsque cet esprit a descendu sous disciples qui étaient là, présents dans la chambre haute. Et nous voyons que le va citer en prophétie Joël, Joël qui est écrit dans Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Et nous voyons que il parlait dans ces derniers jours. Mais toutefois, jour de la Pentecôte, il constituait un avant-goût de ça qui va venir pour arriver dans les derniers jours. Parce que prophétie Joël là, il y a bien pour l'accomplir totalement. Faut nous clair sur ça que prophétie Joël là, il accomplit partiellement, c'est-à-dire que jour ça, c'était un avant-goût de prophétie Joël là. Mais lorsque il précise dans les derniers jours, prophétie ça est pour accomplir totalement pendant le règne millénaire de Christ. Lorsque Christ va gagner pour gouverner en tant que roi pendant 1000 ans, l'esprit va gagner pour répandre sur tout le monde, sur tout l'âge, quel que soit l'âge, même s'il était jeune, même s'il était petit monde, même s'il était vieillard, l'esprit va répandre sur tout le monde. Et Pierre va le conclure avec discours pour dire quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est là, message là, c'est message salut. À la fin de l'explication sacrée, l'apôtre Pierre lit tout partagé avec visiteur sayo le message du salut. Pour dire que salut à lui-même, lui ouvrit à tout le monde. Le salut est offert à tout depuis que le monde croit ou bien était la foi dans le Seigneur Jésus. Il dit que le Seigneur Jésus est prêt pour le recevoir, quelle que soit langue, quelle que soit origine que le monde ça lui-même était. Frère Maxime, nous allons conclure pour nous dire à soi que lorsque la puissance du Saint-Esprit a agi dans nous en tant que chrétiens, il est capable de faire nous accomplir des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. C'est ça que fait, ou besoin quitter ou dans condition, ou besoin mettre ou dans une position pour que vous quittez l'esprit mon Dieu à guider ou besoin quitter cœur comme un vaisseau pour que le Seigneur soit capable de remplir avec puissance cet esprit. Et de ça, la permettre nous accomplir des choses extraordinaires. Même Jean ça t'est passé dans le jour Pentecôte là. Que le Seigneur soit capable de bénir abondamment. Nous tournons après un petit temps pour nous capable de prier ensemble. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Dieu
merveilleux, Dieu immuable. Nous bénissons, Seigneur, pour ce grand privilège que vous accordez nous dans le Père, pour nous capables ensemble venir, oh Dieu, étudier parole ensemble avec auditeurs nous, avec internautes nous, Seigneur. Merci pour parole qui enseigne nous comment que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur une centaine de personnes qui étaient réunies dans la chambre haute là, où étaient utilisées pour accomplir des choses extraordinaires, Seigneur. Et nous bénissons parce que depuis jour ça, l'Église il prend naissance sous la terre et ou utiliser ou continuer à utiliser l'Église pour accomplir des choses extraordinaires. Dans la minute ça, Seigneur, nous disons merci pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque chrétien évangélique, pour chaque monde dans le Saint-Père Saint qui a suivi nous, notre Dieu Tout-Puissant. Gampil qui est sorti, qui est déjà rentré la caillou. Il y a d'autres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui, dans leur ça, Seigneur Dieu, qui ont trouvé sous cabane l'hôpital, dans la prison, on va visiter au Seigneur dans leur ça. Gampil qui a suivi nos sonnettes là, qui n'en travaillent dans leur ça, notre Dieu. On va visiter et bénir. Bénis chaque famille, Seigneur Dieu. Bénis chaque leader évangélique, chaque chrétien, chaque monde qui a continué à servir au notre Dieu Tout-Puissant. Merci pour adieu la voix de l'évangile, pour animateur, pour mettre en nom Dieu et Seigneur, pour chaque monde qui est dans staff, administration et d'autres. Bénis station ça. Permettre que au nom de Jésus-Christ, que station soit capable de continuer à être l'humain pour propager le message, l'évangile là. Seigneur, nous prions pour capable aider nous, Seigneur Dieu, pour puissant capable d'être en bas volonté, capable d'être fait volonté. Et t'en prie, utilisez-nous pour notre Dieu, dans la génération ça, pour nous capables d'accomplir des choses extraordinaires. On va réveiller l'église, et t'en prie, Seigneur Dieu, animez-nous. Père Saint, nous prions, on va capable prendre contrôle soirée pour nous, permettre que, au nom de Jésus-Christ, que nous capables de traverser une très bonne soirée, en bas protection divine, accompagnez-nous, on va déléguer les anges, va camper autour de nous. Et t'en prie, Seigneur, couvrez-nous, couvrez-nous, couvrez-nous. Nous comptons sur vous, Père. Que nous prions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui soit gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen, amen.